Loïc, vous avez choisi la baguette. Oui. Dites donc, elle est bien jeune, me semble-t-il, quand Oui, même, pour mériter le patrimoine. C'est assez intéressant parce que la baguette représente notre carte postale, c'est Oui, vrai, parce que quand on parle du français, il a un béret et une baguette, il n'a pas un tour en zinc sous le bras, hein, juste pour vous dire. Oh, dis donc. Oui, mais il S'il lève vous les plaît, yeux, il arbitre voit et les joueur. toits en zinc. Mais en tout cas, je veux dire en franc. fait que la baguette est assez récente. Elle est née à la fin du 19e, début du 20e, mais surtout, les premiers pains, en fait, traditionnellement, ils étaient ronds. C'est les pains de campagne. Ouais. Et en fait, on voit déjà Olivier de Serres en 1600 qui commence à parler d'un pain un petit peu différent des autres, qui est allongé, un pain qui s'allonge. Et petit à petit, ce pain va s'allonger, s'allonger. On va voir arriver la flûte. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert parle de ce pain allongé, mais on ne le nomme toujours pas. La flûte arrive au 19e siècle, et puis petit à petit, il va devenir baguette, ce qui est assez drôle, puisque la flûte et la baguette sont restées. La flûte, c'est 2 fois une baguette, traditionnellement. Bien sûr, c'est pas du Voilà. picot. 2 fois moins. Voilà, non, deux fois plus. Elle est plus grosse. Elle essaie de perturber l'équipe d'en face. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que très vite, on voit des journalistes écrire au début du XXe siècle, des journalistes américains. Je me souviens d'avoir lu un vieil article où on parlait de ces Parisiens qui avaient cette coutume d'avoir leur pain long sous le bras. Ouais. Et donc en fait, c'est toute cette histoire que justement l'UNESCO et ce que veut défendre les boulangers français, ce que veulent défendre les boulangers français, c'est de défendre tout cet art de vivre qu'il y a autour en fait. Oui, mais qu'est-ce qu'on classe quand on inscrit au patrimoine immatériel? Ben, justement, on classe un lieu, un monument, on classe une tradition, comme le toit en zinc ou la baguette, un savoir-faire, mais on classe aussi toute une culture qu'il y a autour. Et justement, nous, on est allé rencontrer le patron des boulangers de France, le oui, président carrément. de la Confédération nationale de la boulangerie française. Vous avez s'il fait à plaît. Miami? Voilà, c'est une allocution. C'est 4 ans de travail avec les comités qui ont mis des dossiers en place. Ça a été une étude anthropologique avec la faculté de Tours. Et ça a été aussi un film de 10 minutes qui va faire le tour du monde pour expliquer ce qu'est la baguette chez nous, comment elle est faite. C'est un classement immatériel, c'est-à-dire les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. C'est la recette de ce produit. Le pétrissage lent, le façonnage à la main, la fermentation, mais aussi tout ce qui va tourner autour de la baguette. C'est-à-dire la première course qu'on donne à faire à un enfant, le premier morceau de quignon de pain qui va aller dans la bouche d'un enfant. Aussi ses habitudes d'aller à la boulangerie, dans les villes, dans les villages, tout ce lien social, en fait, toute cette culture autour de la baguette de pain qu'on veut conserver, ce savoir-faire, ce savoir-vivre à la française.